Coucou les amis, j'ai une chanson dans la tête depuis 3 jours et ça m'énerve, je l'ai écoutée genre 5 fois. Donc salut tout le monde, aujourd'hui, bienvenue à la genre de partie 2 de mes textes d'enfance. En fait c'est quasiment la partie 3 parce que je vous ai fait la première vidéo qui est moi qui lisais mes textes sur les ordinateurs. Donc le vieux puis le plus récent. Et celle de la semaine dernière, il y a 2 semaines, non c'est que la dernière vidéo. Que celle-là, c'était moi qui lisais mes histoires de Wattpad. Donc, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller l'écouter après celle-là. Aujourd'hui, je vous lis ça, qui est mes ateliers d'écriture de 4e secondaire, qui est actually la bonne formulation. On ne peut pas dire secondaire 4. Il faut vraiment dire 4e secondaire. Et j'ai quand même été très bonne. Je suis relativement bonne en français. Ben, relativement. J'ai quand même des bonnes notes en français. Donc, je sais même pas si j'ai le droit de vous lire ça, mais techniquement, c'est moi qui les ai écrits. Mais c'était des examens en 2020. C'est juste que elle voulait garder les cahiers. Puis normalement, t'étais censé... Ben, la prof, elle les reprenait, mais elle nous les redonnait entre les examens pour qu'on puisse réécrire tout le temps dans le même cahier. Puis là, à la fin, ben, elle me l'a juste donné. Mais exemple, les autres examens d'écriture puis de lecture, puis ceux qui n'avaient pas le cahier, ils pouvaient pas les revoir parce qu'elle, elle devait garder les examens pendant un certain nombre de temps. Mais moi, je les ai. Donc, le 1er septembre 2020, je pense que ça, c'était sur un film qu'on avait écouté en classe. Il faudrait que je le retrouve. Je vais vous mettre l'affiche ici. C'est l'histoire, comment dire sans spoiler. J'ai failli vous spoiler dès le début, mais c'est un parallèle entre la vie réelle et un champ de coton. Et là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit un village dans un champ de coton? Pourquoi le monde, il dit, tu peux pas partir? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'en as une qui est là au début, t'es comme... Qui est quoi? Et là, finalement, tu comprends et c'est crazy. Donc, nous, il fallait écrire un texte à propos de ça. Donc, je pense que c'est ce texte-là, si je me méprends pas. Donc, je vais vous lire. Les raisons de ma survie. Comme nous sommes dans un moment critique, je dois aller droit au but. Je mérite d'avoir le masque pour plusieurs raisons. Pour commencer, je suis très polyvalente. J'ai touché à la majorité des choses dans ma vie. Par exemple, j'ai fait plus de 6 sports différents. Du côté artistique, j'ai expérimenté plusieurs choses. Je ne bats pas tous les records, mais je suis une bonne remplaçante. Cependant, je suis la première de cette situation. Mon deuxième point est le fait que je suis jeune pour exploiter mes innombrables talents. Je suis aussi très mature pour mon âge. J'ai vécu plein de choses sur le point émotionnel qui m'ont permis de prendre de la maturité. Suite à ces épreuves, je peux donner de très bons conseils. Le monde ne peut pas se passer de moi. Je garde en mémoire l'horaire, les devoirs pour eux. Je suis toujours présente s'ils ont besoin de moi. Toutes ces raisons font que je dois survivre. 174 mots. Syntaxe et ponctuation 0. Usage et grammaire 4 fautes. Bien, continue. Je pense pas que c'est le texte lié au film. Mais je me souviens plus de choses derrière. Ensuite, on a un autre texte. 14 septembre 2020 qui s'appelle La femme au parapluie. On a le brouillon ici et on a le corrigé là. J'ai eu respect du sujet, cohérence et esthétique 18 sur 20, vocabulaire 5 sur 5. Donc construction des phrases et ponctuation 12 sur 15 et orthographe d'usage et grammatical 15 sur 15. Donc j'ai 50 sur 55, 91. Quand même pas pire. Donc là syntaxe, j'en ai trop. Le silence tomba de l'autre côté de la ligne. Il fut obligé de raccrocher. Tant de questions se bousculèrent dans sa tête qu'il fixa le vide un moment. Et le corrigé se bousculait. Ensuite, il y avait tant de questions, en tout cas, en parenthèse, mais quand c'est en parenthèse, il n'en voit pas. Il bougea enfin lorsque l'horloge sonna 8 heures. Comme à chaque soir, ça c'est une erreur que j'ai fait beaucoup. Je pense dans tous mes textes, il l'a. C'est comme chaque soir, le A n'est pas requis, mais je le mettais tout le temps, même en secondaire 5, je pense que je faisais la même erreur. Donc, comme à chaque soir, comme à chaque fois, mais comme ce qu'on doit dire, c'est comme chaque jour, comme chaque soir, parce que c'est sous-entendu. Mais à un moment donné, elle me l'a pas enlevé parce qu'elle comprenait. En tout cas, comme à mauvais. Chaque soir, il prenait son livre pour se changer les idées. Habituellement, il arrivait à oublier ses journées affreuses. Aujourd'hui, la femme et son parapluie en terre, mais c'était en tèche, donc j'ai les mauvais verbes. Je pense que j'ai écrit au genre passé simple, mais il fallait écrire juste au passé. L'homme comme un parasite dans des fruits. Personne habitait avec lui, il me manquait le N. Donc, il resta assis songeur sur le canapé. L'horloge sonna 10 heures. Il sortit de son assise et s'habilla chaudement
pour la douce nuit d'automne. Il partit après avoir rangé son appartement déjà propre et décida d'y aller à pied. Il fit un détour pour voir sa bien-aimée. Depuis qu'elle était dans son repos éternel, il ne vivait plus, il survivait. Sans montre aux objets pour savoir l'heure, il partit du cimetière à 11 heures. Il arriva au pont 10 minutes pour la rejoindre. Oh, c'est ça! Ça, c'est l'ébauche 1. Donc, la femme au parapluie, je pense que c'était un texte qu'on avait lu. Puis qu'il fallait genre continuer et savoir c'était quoi le parapluie. Je pense que c'était ça. Parce que le texte que je vous parle, c'était l'autre vidéo. Je me souviens plus c'était quoi. Tu sais, j'avais donné la bague suicidaire. C'était la même chose. Mais je pense que je l'avais pris et je l'avais terminé. Je pense que c'était faire une fin au texte qu'on avait vu. Parce que le monsieur avait rencontré, je pense, une femme au parapluie qui était bizarre. Puis là, il y avait un rendez-vous genre... je me souviens plus trop. Mais ça... c'est la même histoire que la bague suicidaire, donc ça explique, c'est pas juste moi qui était bizarre, c'est moi qui ai continué un texte que je devais faire. Et ça a été un coup de cœur. Ensuite, on a Abba, le désir de mieux. Je me souviens plus c'était quoi, j'ai eu un 85. Usage et grand-mère, 4 fautes, une faute de ponctuation, donc 14 sur 15, puis usage et grand-mère, 12 sur 15. Puis les consignes, 16 sur 20. Abba, le désir de mieux. Si j'avais la possibilité d'éliminer une émotion... ben ça, c'est la consigne, en fait. Il fallait expliquer. Quelle émotion on voulait enlever. Donc, si j'avais la possibilité d'éliminer une émotion, je pense que je choisirais la jalousie, car cette émotion mène à des mauvais comportements. Effectivement, la jalousie fait ressortir nos mauvais côtés, tout en nous faisant oublier d'apprécier ce que l'on a. La jalousie nous pousse à détester des gens, à être possessifs et à faire de mauvaises actions pour se croire supérieurs. Les personnes qui fouillent dans les téléphones de leurs partenaires sans leur permission sont de bons exemples de mauvais comportements poussés par la jalousie. Sans cette émotion, nous pourrions tous vivre en meilleure harmonie. La jalousie est l'ami toxique qui nous amène à faire des choses comme de vraie nature. Chasser cette personne ou cette émotion toxique est juste bénéfique. Je suis certaine que le monde serait mieux sans jalousie. Bien. Ensuite, je pense que ça, c'était sur le slam. On a fait un travail sur le slam et qui est comme une forme de poésie. Donc c'est quand même très intéressant de parler de Grand Corps Malade et tout ça. Puis ça, c'était rendu en ligne à cette époque-là. Non, oui. En secondaire 4. C'est ça, en secondaire 4, c'est à moitié en ligne et en vrai. Donc, on faisait encore en hybride. Puis ça, je me souviens, on a parlé du slam en ligne. Puis je me souviens très bien de lui avoir posé une question parce que j'avais jamais vraiment entendu Grand Corps Malade, mais je me suis dit, il dit quoi? En tout cas, bref, peu importe. Donc, le titre, c'est La mienne n'est pas la vôtre. Où, quand, quoi et comment. Nos points de vue de la réussite sont tous différents. D'autres réussissent avec de l'argent, moi c'est avec du bon temps. Être gagnant du capitalisme et perdant de la nature, ce n'est pas la réussite. Abandonner le matérialisme est la réponse. Mon travail sera récompensé par des souvenirs indélébiles. Aimer, persévérer et marquer les autres positivement. Réaliser quelques rêves au passage. Après ceci, ma vie sera réussie. Tout me va tant que le bonheur me fait de gros câlins. Et il fallait 3 figures de style, parce que c'est là qu'on apprenait les différentes figures de style. Où, quand, quoi et comment, c'est une accumulation. Le bonheur me fait des gros câlins, c'est une personnification. Et l'antithèse, c'est être gagnant du capitalisme et perdant de la nature. Et j'ai eu un coup de cœur pour une note de 95, donc respect et cohérence 18. Et une faute pour usage grammatical. Ah! Non, c'est pas celle-là. Je sais pas c'est quoi le texte avec le film. On va y arriver un jour. Ça, c'était encore des figures de style. J'ai eu 20 sur 20, 5 sur 5, avec une seule faute en usage et grammatical. Donc, tu vois, là, j'ai fait encore l'erreur à chaque fois, mais elle m'a mis OK. Donc, du courage pour continuer. C'est un grand jour aujourd'hui. La peur, l'anxiété, la confiance et la joie se battent à armes égales dans mon corps. Je remonte sur scène bientôt. J'ai essayé 7 mois après l'incident, mais en vain. J'ai fui telle une fautive. Je ne pouvais pas. Depuis les 3 mois suivant cet échec, je me pratique à retrouver une vie un peu plus comme avant. J'ai eu peur de tout pendant 1 an. 1 an sans conférence, 1 an sans combat, 1 an de trop. C'est ça le texte après le film! En tout cas, je vais parler de mon histoire pour la première fois depuis que je l'ai fait avec les policiers. Je ne pouvais pas en parler. Je revivais cette affreuse semaine à chaque fois. Maintenant, la vérité doit être révélée. Mon courage dans mes mains, je retourne lutter contre ces inégalités. Et commentaire, wow! Magnifique coup de cœur. La première, la peur, l'anxiété, confiance et la joie, c'est énumération / accumulation.
Se battre à une garde, c'est personnification. Ensuite, j'ai une comparaison. Je fuis telle une fautive. C'est pas la meilleure. Et un an, c'est la répétition stylistique avec 142 mots. Donc ça, c'était le texte sur le film. Donc moi, je me suis vraiment basée parce que c'est une femme forte dans le film. Puis après, qu'est-ce qui se passait? Je vais pas vous gâcher, mais justement, c'est intense la fin. Donc moi, je voulais la mettre comme une femme forte, justement, qui allait continuer de se battre. Parce que c'est pas quelqu'un qui abandonne. On le voit dans le film, le personnage principal n'abandonne pas. Donc voilà. Le film, honnêtement, je vous recommande. Ensuite, je pense à la dernière. Ouh! J'ai eu 96 avec un petit bonhomme comme ça. Ça, je me souviens plus c'est quoi, mais j'ai eu 96, 20 sur 20 sur le respect du sujet, vocabulaire 5 sur 5, une faute de syntaxe et 2 de usage et grammatical qui était 0.5, donc 1 point de moins. Je vous parlais de la belle faute. On est rendu à la fin de l'année, puis il est encore là. Une discussion à chaque jour. Genre, ça fait 3 textes qu'elle m'enlève le A, mais je le mettais toujours. Va savoir pourquoi. Aujourd'hui, la discussion s'envenime vite. Non, la réponse est non, maman. Elle ne m'écoute pas. J'ai fait un choix. La société nous dit de faire nos choix et d'être différents, mais nous crie dessus si ce n'est pas leur décision. Laissez-moi vivre. Certaines sont nées pour ça, pas moi. Écoutez-moi, je ne vais pas briser ma santé mentale pour des enfants. Tu changeras d'idée, disent-ils. Pourquoi devrais-je changer d'idée, hein? Respectez-moi. Oui, je suis fâchée. Demande-toi pourquoi. Catastrophe. La journée finit en catastrophe. C'est une catastrophe de se faire regarder comme si notre décision était irréfléchie. Je vais me calmer quand tu auras compris que je veux pas d'enfant biologique, mais adoptif. Bon. Puis là, il y a un petit point super intéressant. Je sais pas si elle a compris que j'étais sérieuse, mais le sujet des enfants était très compliqué pour moi, puis j'ai toujours détesté la grossesse. La grossesse me fait tellement peur! C'est genre... C'est pas sujet. Mais voilà, je me souviens plus c'est quoi. C'est peut-être un texte libre, mais voilà. C'est kinda cute. Ah, ça, j'ai pas la dernière phrase. Mais il y a un autre texte derrière, actually. C'est... Une brèche dans la ligne de la vie. Année scolaire et année normale, elles nous ont donné des coups durs. On a dû réinventer nos divertissements. L'humain a utilisé sa capacité d'adaptation une fois de plus. Je peux pas dire si on a tellement réussi. Le plus dur fut l'éloignement avec ma famille. Entendre et voir des gens qui n'ont pas eu ce défi, ça blesse. Pas seul au monde, mais c'est comme ça qu'ils agissent. Pourquoi ça fait 8 mois pour moi et 2 semaines pour toi sans eux? Tout ça n'a pas été que du mauvais, mais les airs ont quitté leur chambre pour se dévoiler. Mes projets ont grandement avancé durant cette brèche qui va bientôt se fermer pour être un peu comme avant. Ça, c'est tout sur la pandémie! Oh, c'est tout cute! C'est une autre vie. En tout cas, sur ça, je vais essayer d'aller chercher le cahier du secondaire 5. J'ai trouvé. Finalement, c'est dans le même cartable, il était juste après. Je sais pas pourquoi j'ai pris en même temps. Mais fun fact, en secondaire 5, on m'a enlevé de français régulier parce que mes notes étaient trop hautes pour me rajouter un cours d'anglais conversation, puis moi je comprenais pas pourquoi j'avais 2 cours d'anglais en secondaire 5 et là ma mère textait à la directrice pour lui expliquer qu'elle m'a mis en français intensif, donc à 6 périodes, parce que quand t'es en sciences chimie, pour avoir assez de périodes pour tout faire, t'es en français intensif à 6 périodes sur une période je pense de 9 jours qu'on avait. Tandis que le régulier, c'est 8 jours, 8 périodes sur 9 jours. Donc, t'as quasiment du français chaque jour. Donc, on était 2 dans mon cas qui n'étaient pas en chimie sciences, mais qui étaient dans cette classe d'enrichi. Et ma prof de 5e secondaire était amie avec celle de 4e secondaire. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir les 2. Et ils fonctionnaient de la même manière, donc avec des cahiers d'atelier d'écriture. Et encore une fois, je l'ai gardé. Donc, voilà, sans plus tarder, allons-y. Premier texte, 98, c'est le même truc de correction. Respect du sujet 20, vocabulaire 5, puis j'ai eu des petites fautes de syntaxe et grammaire 0. Wow! Ok, mon école, 3 petits points, c'est ta future école. Fallait vanter notre école, ça a l'air. L'école BIP n'est peut-être pas la meilleure école, mais elle est super. Plusieurs options s'offrent à toi pour combler tes intérêts. Avec l'anglais enrichi, l'espagnol, l'art, le théâtre et le sport, il manque juste la musique. Syntaxe. J'ai fait un point d'interrogation, mais ça a l'air que c'est pas là. Pour l'heure du dîner, entre parenthèses, c'est assure, beaucoup d'activités parascolaires sont disponibles. De mon côté, j'ai fait partie du comité vert, de la concentration théâtre et du groupe de course. Tu es sportif, le gym est là pour toi. Tu veux étudier tranquillement, la dame de la bibliothèque va t'accueillir. Un petit emoji. OK.
Pour les cours, tu vas aimer certains professeurs et d'autres moins comme dans chaque école. Les élèves sont tous habillés semblablement à cause des uniformes. Le positif est que tu sauves du temps le matin. Malgré le bon nombre d'élèves, ta présence compte. Wow! Après tout, l'école BIP est mon école, ton école et notre école. Super, bravo Delphine. Je pense qu'il fallait écrire un texte comme si on parlait à des 6e années parce que à chaque début de rentrée, il y a des présentations et des visites des écoles secondaires pour ceux qui vont primaire. Parce que t'as le privé, t'as le public. C'est pas comme au primaire que ça, ben t'es ton école de quartier. Au secondaire, tu peux choisir selon diverses options, selon des enrichis, des programmes. Exemple, t'as une école proche de chez nous qui était à module, mais celle que je suis allée plus régulière, t'as l'école internationale, t'as les écoles privées, puis blablabla. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, on revient avec les figures de style et toutes les couleurs. J'ai eu 96 ans. Je me souviens plus c'est sur quoi, donc allons-y. C'est une dame âgée. J'ai oublié le A apostrophe. Dans la vingtaine, qui s'avance vers un des fauteuils. Sa robe trapèze ne jure pas avec le décor, même si elle ne vaut presque rien. Avec son maigre salaire d'enseignante, petit emoji, elle met des bonhommes sourires. C'est tellement cute. Elle ne peut aller dans les boutiques dispendieuses. Heureusement, sa passion est la couture et ses habits sont des plus soignés. Elle ne vient pas pour elle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle doit s'occuper des finances de son père qui ne mettra plus jamais les pieds ici. Donner son temps aux autres, elle l'a toujours fait. Ça, c'est inversion. Puis une répétition que je ne les avais pas mis parce qu'il fallait au moins 3 figures de style. Donc là, j'en ai comme 5. Tous ceux qui la connaissent avec sa sœur malentendante peuvent l'affirmer. La sœur de la dame présente ici à sa sœur son amour, son âme sœur et sa vie. Assise sur un fauteuil, on jurerait qu'elle est une statue si elle ne clignerait pas des yeux. Rien ne fait bronzer cette vingtenaire, pas même les regards curieux qui fixent sa tâche de naissance sur sa joue gauche. Tu écris superbement bien, bravo Delphine. Ensuite, premier coup de cœur de l'année, 98%. Ils ne sont pas des lâches. À toi qui nourris des préjugés à l'égard des troubles mentaux. Bonhomme triste. À toi qui affirme que la dépression est causée par le manque de volonté. Bonhomme triste! À toi qui penses, faute de grand-mère, j'ai pas mis ça, que l'anxiété est causée par de la négligence, tu me déçois. Entourant des gens, les dénigrer dans leur bataille blesse. Tu affirmes que c'est de leur faute si on ces troubles. Serais-tu capable de dire ça à quelqu'un avec le cancer? Sûrement pas. Du moins, je l'espère. Pourtant, c'est la même chose. Les maladies mentales ne sont pas causées par la personne, tout comme les maladies physiques ne le sont pas. Tu épaules des personnes atteintes du cancer, mais tu insultes celles en dépression. Bonhomme triste. Pourquoi? Les deux se battent pour survivre. Pourquoi ne pas respecter les maladies invisibles avec les yeux? Waouh! Si tu les juges, tu ne peux pas... Si tu les juges, tu ne peux plus les aider. Nicolas Malbranche dit si bien, les préjugés occupent une partie de l'esprit et en infectent le reste. Wow, ton texte me touche beaucoup, je partage ton opinion. Donc ça, je pense qu'on avait eu un texte qu'il fallait écrire dessus. Donc, c'est comment il est cute! Oh. Ensuite, le dernier, respect des conseils 10 sur 10, usage 97. Très belle acrostiche, bravo Delphine. Il fallait faire un acrostiche. Un acrostiche comme dernier texte de l'année. Puis là, ben, je pense pas que c'est le dernier, mais je sais pas, c'est que ma prof est tombée malade dans secondaire 5. Puis là, ça a été de la il a manqué des examens. Donc là, on a fait comme plus ça a duré plus. Puis là, j'ai pas fait l'examen de fin d'année parce que mes notes étaient trop hautes. En tout cas, bref, c'est ça, j'ai eu des bonnes notes. Donc, directement moi. Bonhomme content. Donc, pour Delphine, Dieu existe. I'm Christian. Surprise, surprise, j'en reparlerai plus tard. Écrire ma thérapie, wow! Lire un roman par semaine pour le plaisir, wow! Payer de la baguette, un rêve à visiter. Donc ça, c'est une périphrase. Je rêve de visiter la France. Les Français, je m'en viens un jour. Hibou nocturne, totalement pas moi. Je sais, je suis pas quelqu'un qui se couche tard. Genre, me coucher à minuit, c'est genre... En tout cas, bref. Mais maintenant, je suis un peu plus vieille, ça vient, mais avant, je me couchais à 10h, là. Genre, je suis pas un hibou nocturne. Au secondaire, tout le monde, quand je me couche à 3-4 heures du matin, je suis comme... I need ma 8 heures de sommeil. Si je me lève à 6h, mais moi, je me lève plus tard, mon école est comme à 9h45. Mais si je me levais à 7h, je me couchais à comme 10h, là. J'avais besoin de mon 8 heures. Indépendante de survie. En survie, je sais pas. Ne peut s'arrêter. Extrêmement émotive. J'ai eu peur parce que son B ressemble à un X. Checkez-moi ça. J'étais comme, comment ça j'ai eu mauvais?
Mais finalement, regarde, respect des consignes 10 sur 10, esthétique 10 sur 10, whatever, 97. Donc voilà. Sur ce, j'ai plus de place de stockage. J'ai encore trop parlé. Mais voilà mes beaux petits textes qui sont actually des examens. Donc c'est ça. Dans mon album de finissant, j'ai littéralement écrit dans les petites notes qu'on peut laisser. Un jour, mes pensées seront écrites et mes mots seront lus. Preach that! Je vous le dis, un jour je vais être publié. Ça va prendre 30 ans, je m'en fous. Un jour je vais être publié, ok? Si vous êtes là, si vous me dites c'est de la merde plus tard, ben c'est votre problème si vous m'avez entendu 30 ans, ok? C'est pas mon problème, mais moi je vais être publié un jour. I don't care, ok? C'est ça. Donc, voilà, après la remise des diplômes, nous était en novembre pour vrai. Puis là, il faisait des petites vidéos souvenirs. Moi j'ai eu celle de maths et de français, 2 matières sur 5. On s'en plaît pas. Mais j'ai eu ma belle face vieille 2 fois. Mais ma prof de secondaire 4 puis de secondaire 5, je pense qu'elle avait parlé justement. Puis là, ma prof de secondaire 5 était comme oh, dans un des ateliers, elle a écrit ça, elle a paraphrasé ma phrase de mon examen, de mon album définissant. Puis je suis comme tu t'es trompée, mais c'est pas grave. C'est vrai. Puis là, elle a dit qu'elle avait hâte de me lire. Et tous les profs avec qui je parlais, que je disais je voulais écrire des livres, ils étaient comme ah ouais, mais continue tout ça. Puis je suis comme yo, un jour, je vais arriver, je vais débarquer avec mes romans, je vais vous dire boom, I did it. Voilà. Donc, j'ai toujours eu des bonnes notes en français, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours... Moi, quand c'est des examens d'écriture, j'étais contente. L'examen du ministère, un peu moins, parce que c'est très intense. Et l'épreuve uniforme en français aussi, très stressant, mais... faut trust ses capacités. Tout ça pour dire j'ai eu des bonnes notes. Moi j'adorais écrire, t'en n'étais pas capable. Moi l'imagination était florissante. C'est vraiment pas les meilleurs textes, mais c'est des textes courts de 150 mots qu'il fallait faire. Je répondais aux exigences, puis j'avais des très bonnes notes et beaucoup de coups de cœur. Donc, bravo Delphine de 4e et 5e secondaire. Sur ce, je pense que j'ai lu pas mal tous les textes que j'ai en ma possession. Donc, la prochaine fois, on va pouvoir parler et regarder vers le futur. Je vais sûrement vous parler de mon 3e roman que je suis en train d'écrire à un moment donné où je sais pas. Il faut que je recommence JBNR. Il faut que je continue, le vent soufflera toujours. Mais, j'ai pas le temps. Non, ça c'est la pire phrase. Je ne prends pas le temps, ok? Je suis claquée au sol quand je reviens de ma job le soir. Je sais pas pourquoi je crie, c'est tout ça chez nous. Mais je suis claquée au sol le soir. Donc, je n'écris pas, c'est tout. Puis après, j'ai fait d'autres choses. Comme là, j'aurais pu écrire, mais je fais des vidéos pendant 1h30 de temps. Comme vous savez, la semaine passée, j'étais allée cueillir des fraises. Ensuite, j'ai vu mes amis, j'étais allée au gym. On fait des choix dans la vie. Puis en ce moment, l'écriture n'est pas ma priorité, mais ça va revenir, je vous le dis. Sur ce... je vous souhaite une bonne journée, un bon tour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo que j'ai aucune idée c'est quoi. Sûrement un autre truc sur ma liste. Et je vous tiens au courant pour les entrevues. J'ai pas eu le temps de voir les personnes parce que ma job me prend tout mon temps. Mais j'en ai une de 3 de filmer. Il faut que je relance les 2 autres personnes. Mais sur ce, ça s'en vient. Ok, d'ici la fin de l'année, vous allez avoir les métiers extra. Ok, trust. Sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Puis là, j'arrête de parler parce que je parle trop. C'est comme les messages vocaux à mes amis. I'm sorry, I spam too much. It's myself, ok? C'est pas juste vous, c'est moi en général. I love yapping too much. Bye.